L'avenir de la monarchie britannique, suite. Bonjour, bonjour les divins ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage de cartes consacré à la famille royale d'Angleterre qui, comme vous le savez, subit beaucoup d'épreuves en ce moment. Bon, c'est une famille qui est quand même... c'est quand même assez compliqué. Hein. Nous avons Charles qui a attendu de monter sur le trône pour succéder à sa mère pendant, je ne sais pas, plus de 50 ans, hein, je crois. Il a accédé au trône il y a une bonne année, dirons-nous. Je crois que c'est ça, en mai 2023, un truc comme ça, ou juin, je ne sais plus, enfin par là. Et il semble que sa santé le lâche puisqu'il est atteint d'une forme de cancer, dit-on. Et puis nous avons vu que Harry, donc son fils avec qui il est fâché depuis plusieurs mois, et donc qui est parti vivre ailleurs loin avec son épouse, comment s'appelle-t-elle? Non, elle c'est pas Kate, non c'est elle, Kate, elle c'est... Oh, j'ai oublié. Meghan, Meghan. Voilà, donc ils étaient fâchés, ils se sont très fâchés. Harry a sorti un livre, il y a eu des interviews, etc. Donc, ok, les deux là sont fâchés, et de ce fait, visiblement, les deux frères sont fâchés aussi. Donc, on va aller essayer de voir deux choses, peut-être aujourd'hui, ça va dépendre de ce que nous disent les cartes. On va voir un petit peu si... Comme je l'avais expliqué avec les cartes l'autre jour, nous avions la carte de la paix. Hein, c'est ce que lui conseillait, c'est ce que les cartes conseillaient au roi Charles de faire, c'est-à-dire de faire la paix. Donc, nous allons aller voir où est-ce qu'il en est de ses relations avec Harry. Et puis, si on a le temps, nous ferons une vidéo sur Kate à la suite ou en deux vidéos. Voilà. Alors, Harry est arrivé hier, il est arrivé, il a pris l'avion, il est arrivé pour rencontrer son père. Il est venu sans sa femme Meghan. Alors, vous le savez certainement, il se dit que cette dame-là serait très fâchée après son beau-père et ferait peut-être des, on va dire de la magie pas très blanche à son égard. Bon, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas si on va aller regarder ça tout de suite. On va déjà se consacrer à la réconciliation ou non de Harry avec son père. Allez. Alors, on va prendre le Béline et puis ensuite on prendra le Normand Galactique. Voilà. Pour aller voir d'un petit peu plus près ce que cela nous dit. Alors, on va d'abord se positionner du côté du roi et de ses sentiments, de ses réflexions. Alors je ne sais pas trop si on peut forcément parler de sentiments, ce sont des êtres humains, mais il y a un tel poids du protocole et voilà des choses à faire et des choses à ne pas faire qu'il est souvent difficile de percer les sentiments de nos têtes royales, hein, de nos têtes couronnées. Allez. Donc, on imagine effectivement qu'ils se sont vus. Hein, je ne sais pas si comment il s'appelle, si William était là, puisqu'il est au chevet de Kate. Alors, apparemment, elle serait rentrée, je crois. Elle serait sortie de l'hôpital. On parlait d'une opération abdominale. Bon, alors, ça veut tout et rien dire. Mais il me semble que elle a quand même été hospitalisée très longtemps hein, pour une opération pardon, du ventre. Alors qu'est-ce que c'était ça? Évidemment nous ne le savons pas, mais ça a dû être quand même assez sévère. Allez, on va aller voir voilà la position de Charles par rapport à Harry. Allez, hop, on met les autres de côté pour le moment.
Alors, nous avons en dos la table. Donc, effectivement, tout indique qu'ils se sont vus. Hein. Ils se sont vus. Alors, regardez comme c'est beau. Oh, mais écoutez, ça c'est beau. Regardez, regardez. Regardez ce que nous avons comme carte. Alors, ça, c'est la position de Charles vis-à-vis de son fils. D'accord? Donc, on a vu la table, donc festivité, une carte vénusienne. Bon, on imagine qu'ils n'ont pas forcément fait la fête compte tenu de l'état de santé de Charles. Mais, voilà. Alors, ce que ça pourrait vouloir nous dire au niveau de l'interprétation, c'est que Charles a, on va dire, retrouvé la raison. Hein, retrouvé la raison, puisqu'on a la carte de l'intelligence, une carte mercurienne, donc une carte qui nous parle de communication. Donc, effectivement, il était enclin à la communication avec son fils. Ce qui a été difficile, ou ce qui est peut-être difficile pour lui, hein, puisque là on est sur la carte des contres, des difficultés, ce qui va à l'encontre donc de la question posée, donc qu'est-ce qui se mettrait quelque part entre lui et son fils hein, pour une reprise de contact, c'est la carte du despotisme. Alors, on imagine plusieurs choses, parce que c'est une carte martienne, donc ça nous parle d'action, mais ça nous parle aussi de colère, hein, Mars, bon, voilà, et un certain despotisme. Alors, la question est-ce que celui-ci est un despote, quelque part, ou a été un despote avec son fils, ce qui est tout à fait probable. Hein. Alors, je ne sais pas quelles étaient leurs relations lorsque Harry était petit, mais on l'a vu avec les tabloïds, il a quand même une dent contre son père à bien des égards. Donc, il y a de ça. Et puis, il y a aussi le fait que, quelque part, eh bien, quand on est roi, on se sent, comment dirais-je, je vous dis, à cause du protocole, voilà, en raison de tout le poids de ce qu'il faut faire, de ce qui doit être fait, eh bien, Charles n'est peut-être pas tout à fait libre non plus de ses mouvements. Peut-être qu'en tant que père, il aurait envie de crier au monde, voilà, qu'il pardonne à son fils et que voilà, parce qu'il le voit encore voilà comme un petit garçon et qu'il est un père, c'est tout à fait possible. Mais peut-être ne le peut-il pas, en tout cas pas aussi ouvertement. Et puis je vous dis, il y a aussi très probablement encore beaucoup de colère quand même entre les deux hommes, parce que les relations sont quand même allées assez loin dans la violence verbale. Et je crois même, et ça c'était avec William, que Harry et William sont même venus aux mains une fois, en tout cas on l'a su au moins une fois. Maintenant, que dit la carte? Que dit la carte? Que conseille la carte à Charles? Elle lui dit, écoute, c'est ta destinée. Alors oui, bien sûr, et effectivement, c'est le destin, c'est la suite de Charles, même si c'est William qui reprendra la main, hein, alors ou au décès du roi, ou à son abdication, peut-être avant l'heure, avant son décès, évidemment, c'est William qui reprendra la main, sauf si, je ne sais pas quoi, sauf s'il arrive encore un drame. Mais voilà, Harry, c'est la descendance, bon, en tout cas officielle, à tout le moins de Charles, et puis c'est le père aussi de ses petits-enfants. Ses petits-enfants qu'il ne voit pas depuis plusieurs mois, hein, je crois, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas vus depuis, peut-être pas une année, mais à mon avis pas loin. Et voilà, mais en fait les cartes lui disent, tu n'as pas le choix, voilà, c'est ton destin, c'est ton fils, tu n'as pas d'autre choix, ne serait-ce que pour la sauvegarde et la sécurité et comment ça s'appelle, la position, la force de la monarchie dans le monde, tu n'as pas d'autre choix que, effectivement, de reprendre le contact avec ton fils. Et là, ce que l'on voit, avec la carte campagne santé et la carte d'amour, donc c'est quand même, voilà, résultat et synthèse, on le voit, il y a, alors même si, effectivement, Charles, peut-être, voilà, va s'éloigner et peut-être
se reposer à la campagne, etc. Et qu'il y a une sorte quand même d'éloignement de toute façon physique hein, entre les deux hommes, les cartes sont extrêmement positives puisque nous avons en carte centrale, eh bien, écoutez, une magnifique carte, la carte de l'amour. Donc on voit effectivement que les deux cœurs se sont rapprochés. Alors, bon, je doute que l'on voit des photos de Charles et Harry se tenant dans les bras l'un de l'autre, etc. Mais voilà, en tout cas, Charles est dans un moment, on va dire, positif de retour de lien avec son fils. Et bon, évidemment, bon, nous avons donc campagne santé. Bon, et on peut comprendre les deux, c'est-à-dire que lui, d'un certain côté, risque de se mettre au vert, bien par la force des choses, hein, pour suivre son traitement, voilà, de la santé, mais c'est une carte très paisible et c'est une carte solaire. Donc, écoutez, je trouve ça extrêmement positif d'un point de vue relation père-fils. Allez, on va maintenant aller voir ce que nous disent les cartes concernant la position de Harry, hop, donc on inverse, et de son père. Bon, ils se sont fâchés fort, alors je ne sais même plus pourquoi ils se sont fâchés réellement, mais il y a une histoire apparemment de... Peut-être, est-ce qu'ils auraient maltraité, mal considéré son épouse? Il me semble me souvenir qu'il y avait un truc un peu de racisme, parce que Kate est moitié afro et moitié européenne. Je ne sais plus d'ailleurs. Je crois que c'est son papa qui est black. Alors, ah oui, on n'a pas le droit de dire black, je ne sais pas. Bon, vous avez compris. Ou, non, ou sa maman. Bon, écoutez, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je crois me souvenir qu'il y avait une histoire comme ça. Et sûrement tout un tas d'autres choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. Ah, on a la carte des honneurs qui vient de sauter. Je pense effectivement, je vous dis que Harry va être réhabilité, entre guillemets, parce qu'il me semble qu'il a perdu. Alors ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Et surtout, soyez respectueux, je vous en prie. On reste dans la bienveillance, même si parfois on peut être très en colère après certaines personnes. Restons dans la bienveillance, d'accord? Ne serait-ce que pour ne pas nous-mêmes se reprendre un retour de kick, hein, comme je dis, un boomerang. Et puis parce que, eh bien, nous ne sommes pas Dieu et nous ne savons pas tout. Voilà. Et puis pour vous, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent évidemment tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons. Donc il est important de rester le plus, voilà, hein, le plus respectueux possible. Et en tout cas, sans mots de H-A-I plus loin N-E. Ok, allez. La position d'Harry par rapport à son père. Oh, ça veut sauter. Ah, vous voyez, la carte de la maladie. Oui, de toute évidence, on imagine que ce qui a précipité le retour d'Harry, c'est effectivement l'annonce de la maladie de son père. Non pas qu'il n'en ait peut-être pas eu envie avant, mais là, j'ai envie de dire, il avait une bonne excuse. Et je pense qu'on ne pouvait pas lui refuser de venir rendre visite à son père. Vous voyez ? On ne pouvait pas officiellement. Je pense que là, pour le coup, les tabloïds et le monde entier auraient très très mal perçu le fait que Harry ne soit pas le bienvenu à Londres. Allez, on va voir. Allez. Ah bah regardez, on a encore la table. Excellent. Bon, donc c'est sûr, ils se sont vus. Regardez. Ouais. Ouais. Ah. Ok. Alors, là, les cartes sont un petit peu, on va dire, moins positives. Nous
n'avons pas de carte solaire. Nous n'avons pas Vénus, bon, sauf là sur la rencontre. Donc là, c'est un peu moins confortable pour Harry. Donc qu'est-ce qu'on voit? Au départ, voilà, sa position, son état d'esprit, etc. C'est la carte de la beauté, donc une carte jupitérienne, c'est une très belle carte. On voit bien effectivement, voilà, il y a un cœur, il y a une couronne. Donc, on imagine, en voyant cette carte, qu'il est venu effectivement avec amour, avec bienveillance, rendre visite à son père. Maintenant, ce qui est compliqué pour Harry, on le voit, c'est très clairement, il y a deux choses. Petit 1, il a été sorti de la famille royale en tant que telle, hein, il y a, je ne sais plus combien, une année maintenant ou quelque chose comme ça. Donc c'est compliqué pour lui à 2 titres. D'un côté, on sent que possiblement il y a une crainte, parce qu'elle était sortie aussi cette carte hein, pour Charles hier, que la couronne ne tombe, donc la sienne. Donc il y a quand même, c'est un peu compliqué pour lui à vivre tout de même, même s'il est effectivement fâché, s'il est resté fâché longtemps avec son père. Il y a en même temps le fait que oui, il n'oublie pas qu'il a été bousculé, chahuté, il le sait, donc ce n'est pas lui l'héritier voilà, de la couronne, hein, c'est son frère, donc tout ça c'est un petit peu compliqué. Alors, ce que pourraient lui conseiller les cartes, eh bien, j'ai envie de vous dire, ce serait de retraverser, parce que là, il est quoi? Il est aux États-Unis, non? Ou en tout cas, il est loin, oui, je crois qu'il est aux États-Unis. Peut-être ce serait... Alors, c'est une carte lunaire. Donc, une carte lunaire, ça nous parle de sentiments, ça nous parle d'émotions. C'est quelque chose quand même d'assez féminin, enfin d'assez... oui, c'est ça, ça nous parle vraiment d'émotions, mais c'est des émotions qui ne sont pas forcément très très gaies. Hein. Et là, au niveau du bateau, donc ça nous parle de l'étranger, ça nous parle d'un voyage. Alors, est-ce que les cartes lui recommanderaient de reprendre le bateau dans l'autre sens, ou au contraire de rester un petit peu plus longtemps, voire de retourner chercher sa femme et ses enfants, je crois qu'ils ont deux enfants eux, hein, je crois, et de ramener un petit peu tout le monde en Angleterre, au moins momentanément. Donc là, j'avoue que j'ai du mal. Je vais retirer une carte dessus. Mais pour lui, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus compliqué que dans l'autre sens, parce que il se sent enfermé. Là, on a quand même une carte saturnienne. Il se sent enfermé, comme un petit peu pris au piège et pas tout à fait libre de ses mouvements. Évidemment, on imagine qu'il est surveillé comme le lait sur le feu. J'ai quand même l'impression que c'est compliqué pour lui. Il y a le cloître. Alors, le cloître, bon, ça peut aussi évidemment nous parler d'emprisonnement. Enfin, je ne pense pas qu'Harry aille en prison. Mais il y a quelque chose, c'est comme une sorte de retraite. Ou alors, peut-être qu'il va profiter, entre guillemets, de... Non, j'ai plus le sentiment qu'il est privé. Comment dire? Il est coincé. Il y a quelque chose en lien avec un château, un bâtiment, avec une... Comment dirais-je? Ce n'est pas forcément qu'il ne peut pas sortir, c'est peut-être qu'il ne peut pas rentrer en tant que tel dans... Alors, je ne sais pas où, mais il y a une histoire d'un bâtiment. Alors, c'est pas les pénates, je sais pas. Je vais essayer de tirer des cartes supplémentaires dessus. Quoi qu'il en soit, comment s'appelle-t-il? Harry donc va jouer évidemment la carte de l'intelligence, hein, donc la carte de la beauté, la carte de l'intelligence, pour garder le lien. Donc c'est une carte que nous avions déjà tout à l'heure avec Charles, qui pour lui, je crois, oui, était là. Il va continuer la communication. Il semble qu'il ne coupe pas la communication, même si pour lui, ça semble quand même vraiment nettement moins confortable que pour le roi. Alors, je vais essayer de
Qu'est-ce que je fais? Je prends le normand ou... Bon, je vais quand même retirer une carte ici et une carte là pour voir. Pour essayer d'éclaircir ça. Alors, attendez, je me concentre. Avec ça va pas m'aider beaucoup parce que c'est la carte du hasard. C'est la carte du hasard, donc ça ne répond pas. Enfin, en tout cas, si vous avez vous un point de vue sur la question, vous êtes les bienvenus, bien sûr, dans vos commentaires. Il y a un événement. Ah, ok, donc un événement hasardeux qui va se produire, mais ça ne me dit pas pour le moment si les cartes lui disent, à moins que ce soit la couronne qui s'envole. Oui, bon. De toute façon, je ne pense pas. Enfin bon, je referai un tirage. Honnêtement, pour qu'ils en parlent aux infos, c'est où, comme j'ai dit hier, que c'est un plan organisé pour le mettre, pour le sortir, oups, pardon, pour des raisons, on va dire, d'ordre juridique, on va dire, hein, voilà, en lien avec, semble-t-il, ce qu'aurait fait son frère, où il est vraiment très très malade et il n'en a plus pour longtemps, et là, il y a urgence. Allez, je vais voir, j'en tire une là, et puis ensuite je vais prendre le normand. Ouais. On voit, bon, sans grande surprise, voilà, elle est encore là celle-ci, et pourtant j'ai mélangé, c'est fou ça. On voit que c'est compliqué. On voit qu'il y a effectivement de l'amour, hein, du sentiment. Bah, évidemment, c'est quand même son père, mais ça n'est pas si simple. Il y a des disputes et probablement au sujet de biens ou je sais pas. Il y a un truc. Bon. En tout cas, c'est moins simple, hein, c'est moins simple pour Harry. Qu'est-ce qui vient de sauter? La carte des dés. Un coup de poker. Un coup de poker. Donc là, j'ai pris... ah, mais attendez, non, il faut que je mette quand même les cartes. Donc, on va dire quoi? On va dire... Attendez. Ah, mince, où est-ce que j'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis, le petit... Tu vas être dedans, parce que je pense que je l'avais hier. Et là, j'ai mis toutes les cartes. Je pense qu'il est là. Bon, on va voir. Normalement, il doit être là. Il ne semble pas que je l'ai enlevé. Et donc, je vais mettre... bon, voilà, cette carte-là. Pour nous parler d'Harry, par exemple. Allez. Ah, et si je mettais Kate et William, ou pas? Non, je me concentre. Allez. Ouais. Ok, alors, et là on a donc la lettre. Donc la lettre, alors c'est pas la carte, c'est pas la carte de l'héritage, tout ça, mais bon, ok, des écrits, un courrier, des échanges. Alors là, c'est un petit peu la même chose. En fait, il est coincé, c'est-à-dire que là, donc la carte de la cigogne, donc évidemment, là vous le voyez, hein, il a fait un voyage, effectivement pour traverser voir son père. Maintenant, il y a des choses, alors où
ça nous parle là de sentiments qui sont quand même assez froids, puisqu'on a la carte de l'hiver, ou alors des choses qui vont être très compliquées pour lui, alors ou en lien avec l'hiver passé, ou en lien avec le prochain hiver. Mais on sent quand même une certaine solitude. C'est quand même une carte voilà, désertique, galactique. Il y a quand même une solitude, et puis ouais, il y a quand même beaucoup de solitude, beaucoup de froideur, des difficultés quand même à franchir, hein, vous voyez, parce qu'on a quand même des montagnes de glace, etc. Et pourtant les cartes lui disent oui, il a bien fait, oui, c'est un grand oui. Donc c'est un grand oui, et donc là je vais l'interpréter en fonction de la question précédente qui était: les cartes conseillent-elles à Harry de repartir rapidement chez lui, ou de revenir accompagné de sa femme et des enfants? Eh bien c'est plutôt comme ça que je l'interprète, effectivement, un grand oui, c'est-à-dire oui, reviens, et idéalement reviens évidemment avec ta femme et tes enfants. Maintenant, ça ne va pas se passer comme je vous le disais tout seul. On a là encore une carte lunaire avec des difficultés. Vous voyez, c'est une carte quand même assez mystérieuse, assez sombre, avec des secrets. Il y a beaucoup, voilà. Il va y aller quand même tout doucement, tout doucement. Maintenant, il y a une carte très positive au centre, qui est la carte donc du chien, donc qui est la carte qui nous parle de l'amitié, de la fidélité, des sentiments sincères. Donc je suis plutôt comment dirais-je, positive quant à la reprise, quant à la réconciliation des liens. Harry, parce qu'en centrale on a quand même là la carte du chien. Harry est loyal contre toute attente, hein, à son père, et il fera son devoir de fils. Et je pense vraiment, j'ai quand même bon espoir, même si c'est dur pour lui, hein, c'est très très dur, c'est dur je vous le dis à plusieurs titres, hein. Il a quand même voilà, il est quand même sorti, on va dire, du vrai clan, donc c'est très compliqué. Il est quand même en colère après son père, mais c'est quand même son père qui est visiblement malade, et voilà, c'est un père avec son fils. Eh bien écoutez, mes petits divins, je vais arrêter là pour ce soir, et on va faire une autre vidéo sur Kate, d'accord? Je vous embrasse, on reste bien respectueux. Merci par avance, eh bien écoutez, de votre soutien, likez, partagez, commentez, des bisous et des bisous. À demain, à bientôt, au revoir.